à toi, Alexis. On commence avec la fiscalité. La fiscalité. Ah, la fiscalité des socialistes. Alors, bien sûr, j'ai ma petite fiche parce que, comme vous vous doutez, c'est assez compliqué à ce niveau-là. J'imagine bien. Donc, les idées du PS au niveau de la fiscalité, c'est en premier créer une imposition sur la fortune pour les 1% les plus riches. Et quelque chose d'intéressant, c'est la suppression des droits de succession sur le logement familial. En effet... C'est bien, ça, c'est le PS qui le propose en plus. Ah, peut-être que d'autres partis le proposent. On verra après. Voilà. Alors, il y a aussi bien sûr d'autres points importants, comme la relance du pouvoir d'achat, comme j'en ai parlé un peu plus haut, la diminution de la fiscalité sur le travail pour 70% des travailleurs, et augmenter jusqu'à 160 € net, pas brut, net par mois le salaire, appelé le salaire de poche pour les jeunes travailleurs, et réduire en même temps le coût du travail pour les jeunes travailleurs, ou les travailleurs qui sont trop âgés ou trop peu qualifiés. En même temps, il y aura toujours certains impôts pour la fortune, ou la suppression des intérêts notionnels pour les PME, puisque c'est ce qu'on essaye de viser principalement. Les intérêts notionnels, ce sont comme une sorte de création de bénéfices fictifs, mais c'est assez compliqué. Mais justement... Oui, c'est compliqué, donc c'est l'État qui donne de l'argent aux entreprises, c'est ça, en gros, en raccourci. En peu de choses Et près, pourquoi ils donnent de l'argent aux entreprises? En fait, c'est un système de subsides justement pour favoriser l'entreprise, mais Il y a des entreprises qui en profitent, d'après ce que j'ai lu, c'est ça? Oui, il y aura toujours des subsides pour les entreprises, parce qu'il faut justement aider certaines entreprises à se développer et à croître pour justement avoir une compétitivité élevée sur le marché européen ou mondial. Oui. Et dans ces cas-là, bien sûr, l'État est toujours là pour nous aider. D'accord, ok. On va parler un peu immigration. Ah, l'immigration, le sujet épineux de la Belgique. Mais C'est épineux dans tous les partis, regarde, dans tous les pays, pardon, en France. Ah oui, mais maintenant chaque pays a sa manière d'aborder le sujet. Certains partis, quant à eux, sont complètement contre, tandis que d'autres, ils voient malgré tout une providence pour le vieillissement de la population. Et le PS, il est dans quel camp? Alors le PS, je vais juste te dire les points, comme ça je crois que ça illustrera quand même mieux. Ils sont justement pour une venue d'une immigration logique, c'est-à-dire ils veulent faire un parcours d'accueil pour ce qu'on appelle les primo-arrivants en Wallonie et à Bruxelles, afin que ces personnes-là soient intégrées dans la culture belge. Ils défendent un modèle de société interculturelle, c'est-à-dire que les conditions d'intégration des personnes d'origine étrangère doivent être axées principalement sur une insertion socio-professionnelle, afin qu'elles soient actives dans le système du travail belge, tout en assouplissant les conditions de délivrance et de renouvellement de permis de travail aux étrangers, principalement pour les professions en pénurie. Donc on est d'accord, ils veulent des immigrés, mais vraiment pour les lancer directement dans l'emploi, c'est ça, hein? Pas directement, ils passeront d'abord par, par un parcours. Alors en temps de crise, je pense que c'est l'un des volets les plus importants, bien entendu l'emploi et le social. Alexis, pour le Parti Socialiste. Ah, l'emploi social, le voilà. Alors... ici, il faut quand même bien comprendre que l'emploi social, pour certains points, est assez lié à l'enseignement. Ce qui m'a d'ailleurs assez étonné, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que par là, ils veulent, c'était une des mesures phares du PS, c'est créer un contrat de 1 an pour toutes les personnes qui sortent du secondaire. C'est-à-dire qu'une personne, un jeune qui finit sa réto, recevra une garantie de stage, des propositions d'emploi au maximum dans les 4 mois après la fin de ses études, et s'il n'a pas trouvé un travail après 1 an et demi, on va lui proposer un contrat d'insertion rémunéré d'1 an, afin justement qu'il puisse se mettre dans la vie active sans avoir de discrimination. Et par ailleurs, avec l'emploi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il lutte aussi contre ce qu'on appelle le dumping social. Ouais. Donc ça, je ne sais pas si tu veux que j'explique ce que c'est. Oui, expliquons. Le dumping social, en fait, c'est des personnes qui vont travailler en Belgique, pour citer un exemple simple, mais qui vont utiliser des systèmes de loi sociale des autres pays. Par exemple, un camionneur va travailler en Belgique, mais va payer ses cotisations sociales et être applicable à tout ce qui est l'ONSS de ces pays-là, mettons de la Roumanie. Voilà. Donc il coûtera beaucoup moins cher à l'entreprise, et au final ça coûtera beaucoup moins cher que d'engager des Belges. En gros, la maison mère, son adresse est dans un autre pays, mais elle fait travailler ses travailleurs en Belgique. En gros, les Belges le payent, mais ils payent la cotisation à l'étranger. Et ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. C'est interdit, ça? C'est pas interdit justement, mais c'est pour ça que beaucoup de partis, je crois que quasiment tous les partis veulent lutter contre ça pour pouvoir justement avoir une compétitivité avec les travailleurs belges. Donc peut-être jusqu'à aller faire une loi alors sur ça. On continue avec l'enseignement justement, on en parlait un peu dans l'emploi. Alors l'enseignement, ici, ils veulent toujours lutter contre les échecs scolaires, ils veulent principalement à Bruxelles améliorer le bilinguisme des élèves, des créations de stages qualifiants, et aussi plus de professeurs pour améliorer les rattrapages. On continue avec la sécurité. Alors la sécurité, ce que le PS veut à ce niveau-là, c'est des éléments qui reviennent assez souvent. C'est une amélioration de la sécurité vis-à-vis des policiers présents sur le terrain. C'est-à-dire les décharger de tout ce qui va être des tâches administratives
pour qu'ils soient plus présents dans les rues. Et qui les ferait alors l'étage administratif? On engage des gens. On va pouvoir engager, mettons, des fonctionnaires qui auront des rôles peut-être de secrétaire. La police en tout cas pour la sécurité. Et enfin on termine par l'Europe. L'Europe, le grand de ces élections. Alors, là, il est là l'Europe, il est juste derrière. Voilà, il est beau. Maintenant le programme européen du PS, on y va. Voilà, donc ils veulent créer une Europe plus sociale, avec une plus grande solidarité, qu'elle soit plus proche de ses citoyens, loin de tout ce qui est l'Europe austère de la droite, comme ils l'appellent. Donc l'Europe libérale. À peu de choses près. Ils veulent aussi instaurer quelque chose, c'est un salaire minimum européen. Ça c'est un sujet assez pointilleux puisque plusieurs partis le veulent. Voilà en tout cas pour le PS et pour son programme européen ici. Alors peut-être avant d'écouter l'interview, une petite conclusion du PS, on va dire, je trouve que quand même ils mettent beaucoup la jeunesse en avant dans les points qu'on a vus. Et puis je me dis également qu'il y a beaucoup de propositions, mais j'ai l'impression que c'est des propositions aussi qui vont coûter. Est-ce qu'ils en parlent, la manière dont ils vont trouver cet argent? Pas vraiment, parce que c'est un sujet sensible de parler de l'argent. Maintenant, toutes les propositions coûtent de l'argent et c'est malgré tout logique pour gagner de l'argent, il faut en investir, il faut être prêt à mettre de l'argent pour en gagner. Mais non, je trouve que vraiment le programme du PS est assez social, même s'il y aura toujours des détracteurs sur la notion du mot social. C'est important pour eux, je pense. Voilà, c'est un peu tautologique puisque leur parti reprend le mot socialiste. Voilà, oui. Mais non, on voit vraiment une avancée pour tout ce qui est de la jeunesse. Ouais. On va s'écouter l'interview recueillie par toi, Alexis, de Paul Magnette, président du Parti Socialiste. On s'écoute? Si ça te fait plaisir et pour les auditeurs. Allez, c'est parti. Valentino fait de la radio. Alors c'est pour avoir votre avis donc pour l'émission Valentino fait de la radio. Donc on a un collectif de jeunes Carolo qui faisons de la radio maintenant sur internet et en radio FM. C'est pour avoir votre avis donc sur la jeunesse Carolo et une définition pour vous des fêtes de Wallonie et de l'esprit wallon. Moi je suis fasciné par le dynamisme des jeunes Carolo. Je le disais dans mon discours, beaucoup de ces jeunes sont enfants, petits-enfants d'ouvriers, une grande partie d'entre eux sont issus de l'immigration, mais on sent un dynamisme, on sent une envie de créer, de se lancer dans toute une série d'activités en utilisant notamment les nouvelles technologies. Vous avez une chance que ma génération n'avait pas. Nous, on avait des vieux enregistreurs avec des vieilles cassettes. Vous pouvez, avec des petites machines, créer très rapidement une radio et vous lancer dans la créativité. C'est vraiment un élan formidable, donc il faut que les Carolos tirent profit. Pour avoir votre avis sur l'avenir du PS, votre image, dans ce cas-là, des jeunes socialistes et du PS. Ce qui est important dans un débat comme ce soir, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes. Moi, je ne prétends pas parler à la place des jeunes. C'est les jeunes eux-mêmes qui doivent dire, voilà, aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre. Merci beaucoup pour avoir accordé quelques secondes dans votre emploi du temps très chargé. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon succès à votre radio. Valentino fait de la radio sur le www.valentinofaidelaradio.com.